Bonjour à tous. En fait, je vais refaire cette correction avec donc la fonction CEVID qui va nous permettre d'automatiser toutes les lignes du tableau. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser par exemple Excel Online si vous n'avez pas Excel sur votre ordinateur. Donc, à l'examen, vous allez avoir un sujet format PDF avec des tableaux à reproduire et je vous expliquerai si je veux que vous les reproduisiez sur des feuilles de calcul différentes. En l'occurrence ici, on a deux feuilles de calcul. Donc en bas, vous avez l'énoncé et la feuille de calcul qui présente donc les taux de remise et les taux de TVA. Donc avant de vous lancer dans le devoir, vous regardez, vous lisez l'énoncé, vous regardez bien comment se présentent vos tableaux pour commencer à, j'utilise donc l'expression déployer vos antennes pour essayer d'anticiper en fait ce qui va vous être demandé et ne pas tomber dans les pièges. Donc par exemple ici, le tableau remise et TVA, enfin la feuille de calcul remise et TVA vous présente deux tableaux. Donc il faut les reproduire de la même manière. Vous commencez en B4. Donc le premier tableau indique donc le taux de remise 1, le taux de remise 2 en fonction du code que l'on a dans la première colonne. Ça signifie que quand on va aller chercher l'information du taux de remise, ce sera par rapport au code du produit qui est positionné dans une colonne. Donc on va utiliser la fonction recherche verticale en colonne. À l'inverse, plus au-dessous, on a le code, donc c'est pas super bien présenté. J'avoue que ça peut vous induire en erreur, mais soyez malin. Vous avez bien deux tableaux et au-dessous, donc le tableau qui présente le code et le taux de TVA associé au code des produits ou des articles. Et au milieu, donc on a une ligne jaune, donc on se pose la question, ça correspond à quoi? Mais en fait, vous avez donc le taux de remise qui va s'appliquer donc aux quantités achetées donc lorsqu'elles dépassent les 30 articles. Donc on aura la remise 1 qui va s'appliquer dès que la commande dépassera les 30 articles par produit. Et la remise 2 s'appliquera dès que la commande dépassera les 100 articles par produit. Donc le taux de remise, vous devez savoir l'appliquer pour calculer un montant de remise et pour soustraire ce montant de remise donc au prix facturé. Les deux remises sont cumulables, c'est une information importante. On revient sur l'énoncé. Donc du coup, on va pouvoir le faire. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles, des prix unitaires à saisir, des quantités à saisir. Donc logiquement, on doit calculer le total hors taxe. Je vous rappelle qu'on doit utiliser la fonction SIEVID pour automatiser l'ensemble des lignes. C'est-à-dire que ici, on a donc 6, 7, 8, 9, 10 lignes et les 4 dernières lignes, on n'a rien du tout. Donc si là, je voulais rajouter un code donc à la ligne ici 14, je n'ai rien automatisé, donc je ne vais pas avoir toutes les informations suivantes. D'accord? Donc le but, c'est d'automatiser tout le tableau. Alors je vais vous montrer, on va le faire pour le total hors taxe. Et ensuite, ce sera de la même manière appliqué à toutes les colonnes. Donc total hors taxe égale quoi? Égale, donc on clique sur les cellules, C6 fois D6, quantité fois prix unitaire, et on a donc le total hors taxe qui s'affiche. Si je duplique ma formule vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir ici un calcul automatique, donc du total hors taxe pour une ligne où on n'a pas de produit. Pourquoi? Parce que par défaut, Excel va utiliser le vide comme un zéro. Donc ça fait 0 euros. Pour l'instant, c'est pas trop grave. Les messages d'erreur, on les aura plus loin. Dans l'automatisation du calcul de la remise 1. Alors je ne sais plus si c'est le montant. Oui, c'est le montant de la remise qu'on doit calculer. Donc si vous n'avez pas d'informations, vous me posez la question pendant l'examen, d'accord? Et si vous vous trompez, vu que c'était pas explicite, la remise 1 peut se calculer donc en montant de remise ou en taux de remise. Mais si vous indiquez le taux de remise, soit vous devrez rajouter une colonne pour calculer le montant, soit vous devrez faire une formule un peu compliquée pour calculer le total final, puisqu'il faudra soustraire les deux montants de remise. Donc si vous n'avez pas calculé les montants,
pour soustraire les taux, ça va être compliqué. OK? Donc, moi, je vous conseille, si besoin, de rajouter des colonnes pour le montant des remises. Pour la remise 1, alors, donc c'est le montant de la remise qu'on doit calculer. Donc, on se rappelle que le taux de remise dépend du code. Donc, ça va être une recherche V. Donc, égale recherche V à partir du code, point virgule, dans la table, la matrice remise qui est là, F4. Alors, moi, je n'ai pas le F4 sur le Mac, mais vous devez faire F4 pour mettre les dollars, comme ça, vous bloquez tout. Ah si, j'ai une F4, on va voir si ça marche. Non, ça marche pas. Et mince. Donc je reviens. J'ai une F4, mais je ne sais pas comment y aller. Fonction peut-être? Oui, super. Donc sur le Mac, si vous ne le saviez pas, c'est fonction F4. Donc j'ai mis mes dollars partout. L'information, donc entrée, pour bloquer la table, enfin la matrice, sur une autre feuille de calcul, je fais entrée. Comme ça, je reviens directement dans ma formule sur l'énoncé. Donc, l'information était dans quelle colonne? Donc, le taux de remise était dans la deuxième colonne. Et c'est là que, oui, madame, il vous manque une condition. C'est la condition que les quantités soient supérieures à 30. Donc, je vais revenir dessus après. Donc, deuxième colonne, point virgule, c'est une valeur exacte, puisqu'un taux de remise correspond à un code. D'accord? Ce n'est pas des tranches de chiffre d'affaires. Donc, c'est une valeur exacte, et valeur exacte, c'est faux. Donc là, si j'arrête ici, je vais avoir le taux de remise. Le taux de remise qui n'est pas en pourcentage. Donc, je vais l'afficher en pourcentage. Et je vais ajouter des décimales. Voilà, 2%. Si je duplique vers le bas, je vais avoir les taux de remise pour toutes mes lignes. D'accord? Donc jusqu'ici, c'est juste. Mais, enfin, c'est pas vraiment juste, puisqu'il y a une condition. La remise 1, donc je retourne voir mon tableau, ne s'applique que quand les quantités sont supérieures à 30. Donc je vais devoir ajouter ici une condition. Donc la recherche V, d'accord, s'applique si quantité supérieure ou égale à 30, alors le taux s'applique, sinon, point virgule, 0. OK? Donc là, normalement, est-ce que j'ai fermé toutes mes parenthèses? Non, il m'en manque une. Là, oui. Là, avec cette formule, je vais calculer le taux de remise si les quantités sont supérieures à 30, à partir du code. D'accord? Ouais, bon, j'avais rajouté... oui, le 0, c'est après la parenthèse, sorry, puisque c'est la condition s'il faut. Donc 0. Donc là, j'ai le taux de remise quand les quantités sont supérieures à 30 qui sont calculées en fonction du code. Donc je duplique vers le bas, j'ai mes taux de remise. Maintenant, il me faut le montant de la remise. Donc le taux de remise multiplié par le total hors taxe me permet de calculer le montant de la remise 1. D'accord? Donc il me manque ici 1 multiplié par le total hors taxe. Entrée. Et là, attention, il faut enlever les pourcentages, forcément, là, sinon ça ne va plus marcher, puisque c'est plus en pourcentage. D'accord? Je duplique vers le bas et j'ai mon montant de remise 1. Bon, le 0, voilà, ça commence à me gêner quand même, ces zéros dans des lignes où on n'a rien du tout. Donc, je vais continuer et je vous montrerai après comment on met l'acier vide pour annuler ce 0 sur des lignes où on n'a pas de code. D'accord? Pour la remise 2, c'est exactement la même chose que la remise 1, sauf que c'est quand les quantités sont supérieures à 100. Donc, je recommence. Égal. Donc, je ne l'ai pas appris par cœur, je le fais par logique. Donc, égal recherche V à partir du code, point virgule dans la matrice code remise, F4, entrée, OK,
Je reviens ici, point virgule, l'information est dans la troisième colonne, point virgule, faux, puisque c'est une valeur exacte. Ensuite, je rajoute la fonction si devant. Donc si les quantités sont supérieures ou égales à 100. Point virgule, recherche V patati, sinon, point virgule, 0. Idem, donc là, c'est le taux, donc j'ai oublié de multiplier par, tout est logique en fait, par le total hors taxe. Donc vous pouvez le faire en plusieurs fois hein, si vous avez besoin. Moi, j'ai l'habitude, donc c'est plus facile. Allez, je duplique vers le bas, j'ai mis les dollars, tout est bon. Donc là, par contre, c'est bizarre. Et oui, on a normalement qu'un taux de remise qui s'applique pour les quantités supérieures ou égales à 100, donc que pour le premier article. OK ? Le total final, donc ce sera égal au total hors taxe moins les montants de remise associés aux quantités. On duplique vers le bas puisque c'est juste une soustraction, ça ne pose aucun souci, et on a nos montants total hors taxe finaux. La TVA, donc pareil, on va calculer le montant de TVA, mais si vous aviez voulu rajouter ici une colonne avec le taux ici, je vais vous le faire comme ça, ça va vous aider, le taux de TVA et le montant de TVA. Vous pouviez, je vais faire les deux, comme ça vous verrez que c'est possible. Donc le taux de TVA, on retourne voir notre tableau, c'est une recherche horizontale puisque le code est en ligne et le taux est en ligne. OK ? Donc, égal recherche H. À partir de quoi? À partir du code. Point virgule. Dans la matrice. Donc, code et taux de TVA. F4. Valeur exacte. Donc, c'est faux. Alors, j'ai pas mis le numéro de la colonne, c'était la 2. La deuxième colonne, point virgule, faux. Donc là, j'ai calculé, enfin, j'ai trouvé mon taux de TVA. D'accord? Ce taux de TVA, donc, je l'affiche en pourcentage, parce que j'ai voulu rajouter une colonne pour vous simplifier la vie. D'accord? Et je duplique vers le bas. Ah, je commence à avoir des messages d'erreur. Donc, c'est là que la fonction si est vide va rentrer en compte. Le montant de TVA, donc, c'est le taux qu'on vient de trouver fois le total final. On duplique vers le bas. Et le total TTC, c'est l'un plus l'autre. Donc, c'est le hors-taxe plus le montant de TVA. Et on descend, on duplique vers le bas. Bon. Alors, je vais jusqu'au bout et après, je vous montrerai l'acier vide. Donc, le total. C'est pas top ce truc. Pourquoi c'est du hors-taxe? Bon, c'est pas trop grave, mais... Total, c'est égal somme. Hein. On duplique, enfin, on sélectionne avec la croix blanche toutes les cellules qu'on veut ajouter. La moyenne, c'est égal moyenne. Ça, c'est des révisions. L'écart type, c'est égal écart type. Alors, je vous rappelle que l'écart type, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. OK? Donc, écart type standard, par exemple. Hop. Donc, en général, les montants facturés par article sont à 151,97 € les uns des autres, en moyenne. Okay, donc, l'écart type nous permet de mesurer, en fait, la dispersion d'une série. Bon, là, c'est relativement peu dispersé. OK, mais bon, voilà à quoi sert l'écart type. Donc là, j'ai tout fait. Donc, j'ai calculé le montant de TVA, donc je vérifie que j'ai tout fait. Hein. J'ai calculé le total TTC par article, j'ai calculé le montant total de la facture, donc c'est là, ok. Je n'ai pas encore automatisé tout le tableau, donc je vais le faire puisque c'est l'utilisation de la si est vide. Alors par exemple, ici, je vais commencer, si est vide, rappelez-vous, dans la fonction si, il y a 3 arguments. Il y a la condition, alors, si vrai, sinon, si faux, ok. Donc, si est vide, quelle cellule? Le code. On ferme la parenthèse.
qu'est-ce qui se passe? Point virgule. Donc alors, on veut rien. Point virgule. Et tout le reste, c'est le sinon. Donc on ne change rien puisque la formule était bonne. Et on fait entrer. J'ai oublié une parenthèse. Et là, on va pouvoir dupliquer vers le bas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ah, mais je me suis trompée, je l'ai mis là. Oui, il faut le mettre là aussi. Ben, je vais le... Bon, là, donc je vous montre que ça marche pour la remise 1. Voilà. Et pour le montant total hors taxe quantité fois prix unitaire, c'est pareil. Donc égal si est vide, quoi? Le code. Ferme la parenthèse. Point virgule, rien. Sinon, c'est 6 fois D6. Oui, j'ai encore oublié une parenthèse. Et on duplique vers le bas. Et à chaque fois, vous allez me rajouter l'acier vide pour ne pas avoir des messages d'erreur partout. Donc il n'y en a pas pour longtemps, hein, une fois que vous avez compris. Si est vide, donc c'est toujours B6, point virgule. Hop, à chaque fois il faut rajouter la parenthèse, bien sûr. Voilà. Je vous montre hein, en 2 minutes. C'est fait en 2 minutes en fait. Hein. Donc il y a juste en fait à rajouter l'acier vide devant, puisque tout le reste c'est déjà juste, puisque vous aviez terminé. Voilà. Le taux de TVA, idem. Alors si est vide, les 6. J'oublie pas la parenthèse derrière. Hein. Je duplique vers le bas. Voilà. Et enfin, si est vide, les 6, point virgule, rien, sinon, hors taxe plus montant de TVA. Et j'ai automatisé toutes les lignes de ma facture. Voilà. Donc, automatiser tout le tableau, c'est très long puisqu'il faut rajouter la scie et vide partout. Enfin, c'est très long, vous avez vu, moi, j'ai pas mis beaucoup de temps. Ensuite, faire une mise en forme spéciale pour le prix de l'article le plus cher, trame de fond jaune, et pour le code 4, rouge plus clair. Alors, l'article le plus cher, donc c'est le début là, d'accord. Alors, là on a les codes articles, mais nous, on va avoir besoin du prix, ok. Donc c'est là que vous devez sélectionner donc article 1, article 2, article 3. Voilà. Et donc là, en fait, il faut faire une mise en forme conditionnelle, hein, donc pour l'article le plus cher. Et ce sera la valeur la plus élevée. Donc, je veux une valeur seulement. Donc, je veux la valeur, ce n'est pas le pourcentage. Et je veux, donc normalement, donc j'ai dit quoi? Trame de fond jaune. Donc c'est format personnalisé, remplissage jaune. OK. Et je vais avoir, donc ici, automatiquement, et le prix le plus cher. Bon, après, si je rajoute autre chose un peu plus bas, par exemple, article, donc code 3 à l'article 7, et que je mets un prix à 20 €, vous allez voir, c'est le 20 qui va être mis en forme. Oui, ça ne marche pas parce que je n'ai pas sélectionné toute la... Donc, je vais dans Gérer les règles, je n'ai pas sélectionné toute la colonne, donc ça ne marche pas. Donc, voilà, feuille de calcul, j'en ai fait qu'une. Ah non, il y en avait d'autres. Donc, c'était celui-là. Donc, j'allais que jusqu'à C11. Il faut que j'aille jusqu'à C15. D'accord? Toute la colonne. Sinon, ça ne fonctionne pas. OK. Et là, maintenant, ça passe au 20. Donc, à l'examen, je vais vérifier tout ça. Hein. Je vais aller voir si vous avez bien géré vos règles. Ensuite, donc, j'ai pour le code 4, rouge plus clair. Bon, c'était déjà fait. D'accord? Je sélectionne tout.
Et là, je vais aller donc faire une règle égale, donc règle de surlignage égale A, et je vais choisir 4. 4, donc en rouge plus clair. Et je vais avoir, si je rajoute un 4 ici, il va être automatiquement en rouge plus clair. D'accord? Donc je peux supprimer les deux là, puisque, voilà, ils ne sont pas vendus. Voilà. Faire un graphique représentant le montant TTC par article avec une légende et mise en forme valorisante. Alors, donc je vais faire... donc c'était quoi le montant TTC par article avec une légende? Donc je supprime. Oui, sur Mac, j'ai un petit problème. Je ne sais pas le contrôle qu'on utilise et à chaque fois. Oui, c'est bon, c'est le commande. Donc je sélectionne les articles, je sélectionne les montants TTC. Voilà, et je vais me faire un graphique. Donc normalement, l'idéal, ce serait un camembert ou diagramme circulaire. Voilà. Donc vous pouvez éclater le camembert. Vous pouvez modifier le titre. Donc c'est montant TTC par article. Voilà. Donc il y a la possibilité d'ajouter. Non, j'ai fait une bêtise. D'ajouter une légende article. Voilà, donc là vous avez la possibilité aussi de disposer en fait les montants TTC de cette manière, de manière à ce qu'on les voit mieux. Voilà. Ah là, ils sont tous sélectionnés en même temps. Ah non. Bon, je pensais qu'on pouvait le faire, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez changer les couleurs d'arrière-plan pour que ce soit plus joli. C'est assez intuitif, hein, parce que là, vous voyez, sur le Mac, c'est un peu différent et en fait, je retrouve quand même assez facilement. Modifier le type, non. Je voudrais modifier la couleur, mais je ne sais plus comment on fait. Terminer. Là, peut-être. Oh, oui, pas mal ça. Ouais, il y a une disposition rapide aussi. Non, là, j'aime pas. Hmm. Alors, je sais plus. Bon, qu'est-ce qui me manque? Oui, ça, là. Alors, normalement. Alors, c'est là.
Donc là, vous pouvez préciser que c'est en euros aussi. Toute taxe comprise en euros par article. Voilà. Et là, si vous voulez être plus précis, nous on a mis article 1 à article 6, vous pouvez mettre le nom des articles. Donc ce qui est important à l'examen, c'est que je vais vous demander, par exemple, de me faire rapidement un graphique pertinent. Donc, bon, il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas pertinentes. À vous de voir. Bon, là, c'est assez intéressant, puisqu'on a le montant de toute taxe comprise, d'accord, par article. Donc, ça paraît cohérent. En revanche, si vous me faites un graphique avec, par exemple, tous les éléments relatifs à l'article 1, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, il faut être rigoureux par rapport à ça. Et la date du jour, donc c'est, vous le savez, égale. Aujourd'hui, il faudra penser à mettre votre nom aussi. Égal aujourd'hui. Voilà. Sur fond jaune, comme ça je la vois bien. Voilà, je vous souhaite bon courage dans vos révisions et je vous dis à la semaine prochaine.